Deuxième livre des rois, chapitre 10. Or il y avait à Samarie 70 fils d'Akab. Et Jéhu écrivit des lettres et les envoya à Samarie, aux principaux chefs d'Israël, aux anciens et aux gouverneurs des enfants d'Akab, pour leur dire: Maintenant, dès que cette lettre vous sera parvenue, à vous qui avez avec vous les fils de votre maître, les chars, les chevaux, une ville forte et les armes, voyez quel est parmi les fils de votre maître, celui qui vous plaît et vous convient le mieux. Mettez-le sur le trône de son père et combattez pour la maison de votre Seigneur. Alors ils eurent une fort grande peur et dirent: Voici, 2 rois n'ont pu tenir devant lui. Et nous, comment tiendrions-nous? Les préfets du palais et de la ville, et les anciens, et les gouverneurs des enfants envoyèrent donc dire à Jéhu: Nous sommes tes serviteurs, nous ferons tout ce que tu nous diras. Nous ne ferons personne roi. Fais ce qu'il te semblera bon. Il leur écrivit une seconde lettre en ces termes: Si vous êtes pour moi, et si vous obéissez à ma voix, prenez les têtes des fils de votre maître, et venez vers moi, demain à 7 heures, à Jizréel. Or les fils du roi, au nombre de 70, étaient chez les grands de la ville, qui les élevaient. Aussitôt donc que la lettre leur fut parvenue, ils prirent les fils du roi et égorgèrent ces 70 hommes. Et ayant mis leurs têtes dans des paniers, ils les lui envoyèrent à Jizréel. Et le messager vint le lui annoncer en disant: On a apporté les têtes des fils du roi. Jéhu dit: Mettez-les en 2 monceaux à l'entrée de la porte jusqu'au matin. Et le matin il sortit, et se présentant il dit à tout le peuple: Vous êtes justes, voici, j'ai conspiré contre mon maître et je l'ai tué. Mais qui a frappé tout ceci? Sachez maintenant qu'il ne tombera rien à terre de la parole de l'Éternel, que l'Éternel a prononcé contre la maison d'Akab, et que l'Éternel a fait ce qu'il avait dit par son serviteur Élie. Jéhu fit aussi mourir tous ceux qui restaient de la maison d'Akab à Jizréel, tous ses grands, ses familiers et ses principaux officiers, jusqu'à ne lui laisser personne de reste. Puis il se leva et prit le chemin de Samarie. Et comme il était près d'une maison de berger, sur le chemin, Jéhu rencontra les frères d'Achazia, roi de Juda, et leur dit: Qui êtes-vous? Ils répondirent: Nous sommes les frères d'Achazia. Nous descendons pour saluer les fils du roi et les fils de la reine. Alors il dit: Saisissez les vifs. Ainsi on les saisit vifs, et on les égorgea, au nombre de 42, à la citerne de la maison des bergers. Et on n'en laissa pas subsister un seul. Étant parti de là, il rencontra Jonadab, fils de Récab, qui venait au-devant de lui. Et il le salua et lui dit: Ton cœur est-il aussi droit envers moi que mon cœur l'est à ton égard? Et Jonadab répondit: Il l'est. S'il l'est, dit Jéhu, donne-moi la main. Et Jonadab lui donna la main. Et Jéhu le fit monter auprès de lui dans le char. Puis il dit: Viens avec moi, et tu verras le zèle que j'ai pour l'Éternel. Ainsi ils l'emmenèrent dans son char. Et étant entré à Samarie, il frappa tous ceux qui restaient d'Akab à Samarie, jusqu'à ce qu'il les eût exterminés, selon la parole que l'Éternel avait dite à Élie. Puis Jéhu assembla tout le peuple et lui dit: Akab n'a servi Baal que peu, mais Jéhu le servira beaucoup. Et maintenant, convoquez vers moi tous les prophètes de Baal, tous ses serviteurs et tous ses prêtres, qu'il n'en manque pas un, car j'ai à offrir un grand sacrifice à Baal. Quiconque y manquera ne vivra point. Or Jéhu agissait par finesse, pour faire périr ceux qui servaient Baal. Et Jéhu dit: Célébrez une fête solennelle à Baal. Et on la publia. Puis Jéhu envoya par tout Israël, et tous les serviteurs de Baal vinrent. Il n'y en eut pas un qui n'y vint. Ils entrèrent dans la maison de Baal, et la maison de Baal fut remplie d'un bout à l'autre. Alors il dit à celui qui avait la charge du vestiaire: Sors des costumes pour tous les serviteurs de Baal. Et il sortit des costumes pour eux. Et Jéhu entra avec Jonadab, fils de Récab, dans la maison de Baal, et il dit aux serviteurs de Baal: Cherchez et regardez, afin qu'il n'y ait ici aucun des serviteurs de l'Éternel, mais les seuls serviteurs de Baal. Ils entrèrent donc pour offrir des sacrifices et des holocaustes. Or, Jéhu avait posté dehors 80 hommes et leur avait dit: Celui qui laissera échapper un de ces hommes que je remets entre vos mains paiera de sa vie la vie de l'autre. Et dès qu'il eut achevé de présenter l'holocauste, Jéhu dit aux coureurs et aux capitaines: Entrez, frappez-les, que personne ne sorte. Ils les passèrent donc au fil de l'épée, et les jetèrent là. Puis ils s'en allèrent jusqu'à la ville de la maison de Baal. Ils tirèrent dehors les statues de la maison de Baal, et les brûlèrent. Et ils démolirent la statue de Baal. Ils démolirent aussi la maison de Baal, et en firent un cloaque qui subsiste jusqu'à ce jour. Ainsi Jéhu extermina Baal du milieu d'Israël. Toutefois, il ne se détourna point des péchés que Jéroboam, fils de Nébat, avait fait commettre à Israël, savoir
des veaux d'or de Béthel et de Dan. Et l'Éternel dit à Jéhu, parce que tu as fort bien exécuté ce qui était droit devant moi, et que tu as fait à la maison d'Akab tout ce que j'avais dans mon cœur, tes fils seront assis sur le trône d'Israël, jusqu'à la 4e génération. Mais Jéhu ne prit point garde à marcher de tout son cœur dans la loi de l'Éternel, le Dieu d'Israël, et ne se détourna point des péchés par lesquels Jéroboam avait fait pécher Israël. En ce temps-là, l'Éternel commença à entamer Israël, car Hazaël battit les Israélites dans toutes leurs contrées, depuis le Jourdain jusqu'au soleil levant, tout le pays de Galad, les Gadites, les Rubénites et les Manassites, depuis Arouer, sur le torrent d'Arnon, jusqu'à Galad et Bassan. Le reste des actions de Jéhu, tout ce qu'il fit et tous ses exploits, n'est-il pas écrit au livre des chroniques des rois d'Israël? Et Jéhu s'endormit avec ses pères, et fut enseveli à Samarie. Et Joachaz, son fils, régna à sa place. Or, le temps que Jéhu régna sur Israël à Samarie fut de 28 ans.